Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce 6e et dernier épisode de la série Business d'Infopreneur dans lequel il va s'agir de forger ton expertise dans l'infopreneuriat. Tu sais que plus tu vas acquérir d'expertise, plus ça va se ressentir dans la qualité de tes produits parce que c'est ce dont ton audience a besoin, elle recherche ton expertise. On va en parler dans cette vidéo avec un résumé rapide pour récapituler ce qu'on a déjà vu jusque-là depuis le début de cette série, puis on verra quel est le meilleur moyen pour toi de devenir un véritable expert en création de produits numériques et de la différence que ça va faire dans ton business, avec en introduction une parenthèse aussi sur la suite par rapport aux prochains épisodes en podcast ou en vidéo dans les semaines qui vont venir. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que toi et tes proches vous portez bien malgré ces circonstances. De mon côté, ça chôme pas, tu vois, toujours comme je te disais dans le dernier podcast, il y a beaucoup de pain sur la planche, surtout côté consulting. Alors je vais pas m'étaler sur le sujet ici parce que c'est pas le thème de la série. Il y a une conférence où je parle entre autres de consulting parmi d'autres sujets sur les meilleures façons de surmonter la crise qu'on traverse et comment prospérer malgré le contexte économique. On voulait la publier hier, la conf, tu vois, mais on est un peu à la bourre tout simplement parce que on a décidé, vu les circonstances, d'y ajouter encore plus de contenu, encore plus de valeur pour mettre toutes les chances de ton côté, avec entre autres la possibilité pour toi d'accéder gratuitement à un système qui sera ensuite mis à la vente pour presque 3000 €. C'est de la pure folie, mais une fois de plus, vu les circonstances, on voulait amener quelque chose d'exceptionnel à nos audiences pour les remercier de nous suivre et pour les encourager à passer à la vitesse supérieure malgré la situation que le monde connaît en ce moment. Bref, du coup, la conf, elle est légèrement retardée. En attendant, tu peux toujours, si c'est pas encore fait, réserver ta place gratuitement via le lien qui doit s'afficher ici et que je te remettrai en description, eric.solution/par PAR. Eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /PAR, tout attaché. Ensuite, par rapport au prochain podcast vidéo, il n'y a pas de série prévue pour le moment, comme j'avais fait avec le consulting, l'affiliation et l'infopreneuriat maintenant. Je vais bien sûr continuer à publier des recommandations, de la motivation, des astuces, etc. au moins une fois par semaine. Ça change pas, sauf que il s'agira pas de série. Chaque épisode sera indépendant. Bref, ça c'était la parenthèse en intro et par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc on va récapituler rapidement les points essentiels pour t'aider à développer ton business d'infopreneur. On avait commencé par les fondations, le choix de la niche, du domaine dans lequel tu vas créer ton produit d'information et qui devrait toujours être basé à la fois sur la popularité de ce domaine, de cette niche, et combien de gens recherchent une solution à tel ou tel problème, est-ce que ça vaut vraiment la peine par rapport au potentiel de créer un produit qui apporte cette solution, et sur ton feeling par rapport à la niche, sans oublier de cerner les besoins et les préoccupations principales de ton audience en explorant via des mots-clés, des avis sur des forums, des groupes Facebook et des avis sur des livres Amazon, qu'est-ce qu'ils aiment moins, le tout dans ta thématique bien sûr, mais aussi quelles questions reviennent le plus souvent sur des sites comme Quora par exemple, Quora.com. Pour t'assurer dès le départ de plancher sur la création d'un produit qui répond exactement aux attentes de ton audience. Ensuite, tu as le plan de création de ton produit avec une sorte de canevas, de standard qui va te servir pour la création de tous tes produits numériques en fait, en utilisant un outil comme Xmind ou MindMeister pour simplifier la structure de ton produit. Alors je vais bien sûr pas revenir sur les indications exactes et les outils exacts pour ça et que tu peux voir ou retrouver via le tout premier épisode de cette série dont tu as le lien vers la playlist comme d'hab en description. L'idée générale de ce type de plan, c'est de partir de tes objectifs de revenus, qui est la première chose à définir, et à partir de ces objectifs, imaginer le chemin en sens inverse jusqu'à aujourd'hui, en décomposant les étapes qu'il t'aura fallu suivre, combien de ventes il t'aura fallu pour atteindre tel montant de revenus, à quel prix par unité, pour combien de clients, combien de prospects il t'aura fallu pour obtenir ce nombre de clients, etc., etc. Bref, tu remontes jusqu'à ton point de départ, du futur vers le présent, et puis t'as plus qu'à inverser l'ordre des étapes pour aller du présent vers le futur quand vient le temps de mettre en place ton plan. Ça te permet d'être clair sur les premières actions à mettre en place exactement à partir d'aujourd'hui et sur les prochaines. Ensuite, pour la mise en place de ces actions, de ces étapes, tu vas définir des blocs de temps pendant lesquels tu vas focaliser exclusivement sur ces actions en éliminant toute source de distraction pendant ces horaires-là pour optimiser ta vitesse d'exécution, ta productivité et au passage éliminer la procrastination. Ensuite, par rapport à la phase de création, et si tu manques d'expertise ou d'inspiration, tu peux en trouver plein en tapant des mots-clés
de ta thématique via Google et YouTube pour mettre de côté les meilleurs articles de blog et vidéos sur ton sujet, puis les passer en revue dans l'optique bien sûr d'avoir une base d'inspiration et surtout pas pour faire de la copie de contenu. À partir de là, tu vas pouvoir définir les grandes rubriques et sous-rubriques de ton e-book ou tes audios, modules, vidéos, selon le format sous lequel tu choisis de diffuser ton produit. Et une fois tes rubriques et sous-rubriques définies, tu peux passer à la phase de création pure avec de premières ébauches que tu peux corriger, améliorer ensuite. Toutes ces étapes, tu peux, en organisant bien ton timing, les répartir sur une semaine, voire moins d'une semaine. Pour ça, il te suffit de te fixer un délai et de te définir des blocs temps de 90 minutes, par exemple, avec pour chaque bloc un type différent d'action, création, design, marketing, etc. Des blocs que tu peux répartir dans tes journées en alternant avec des pauses pour tes loisirs, histoire de t'y recoller avec plus d'entrain et l'esprit bien dégagé, toujours dans l'idée, pour rappel, de rester focus à 100% pendant tes blocs temps de travail. Par rapport au marketing, tu vas créer ou faire créer par un prestataire de type Fiverr ou autre, si t'as pas les compétences ou le temps, une page de capture email via laquelle tu peux offrir un cadeau en échange de l'inscription à ta liste. Ça peut être une vidéo, un guide au format .pdf, une conférence en ligne de type webinaire. Puis tu vas préparer une série d'emails, d'accroches et de relances à automatiser via ton autorépondeur. Prévoir ta page de vente ou vidéo de vente ou les deux en mettant en avant en priorité non pas les points forts de ton produit, mais avant tout les avantages que ton audience peut en retirer. En quoi ça va les aider à résoudre leurs problèmes, le tout sous la forme d'une histoire la plus captivante possible et qui peut reposer sur ton expérience personnelle ou celle d'une personne que tu connais qui avait tel problème, telle préoccupation qu'elle a pu résoudre grâce à telle technique dont tu parles dans ta formation par exemple. Et tu fais ce qu'on appelle une série de puces promesses qui donnent à ton audience une meilleure idée de ce qu'ils vont découvrir dans ton guide ou ta formation, tout en faisant appel à leur imagination, en les appelant à se représenter la différence que ça ferait pour eux s'ils pouvaient obtenir X ou se débarrasser de Y et amener progressivement la conversation vers la solution que tu as trouvée ou qu'une personne de ton environnement a trouvé pour se débarrasser définitivement de Y ou obtenir enfin X. Sur ta page de vente, tu vas placer plusieurs appels à l'action réguliers, comme on avait vu plus en détail dans le 4e épisode de cette série, que tu peux, pour rappel, retrouver dans la playlist dont je t'ai mis le lien en description. Alors, que ce soit sur une page ou une vidéo de vente, mais y de la passion, de l'émotion et pour les arguments, t'as pas besoin de chercher bien loin. Il suffit de puiser dans le contenu de ton produit, puisque souviens-toi, l'idée générale pour avoir un produit qui se vend de lui-même, presque tout seul, c'est de le créer autour des attentes et préoccupations de ton audience. Il devient facile ensuite pour toi d'y trouver les arguments qui vont le mieux résonner dans leur esprit. Voilà pour le récap des étapes essentielles de la création d'un produit à succès. Maintenant, pour devenir un expert chevronné en création de produits, le meilleur moyen, c'est d'en créer régulièrement, de faire des tests, des plantages et des succès, parce que sur le chemin, tu vas évidemment faire quelques erreurs que tu vas pouvoir corriger au fur et à mesure. Tu vas pouvoir recueillir les réactions de tes clients, leurs feedbacks, leurs remarques, prendre la température du marché, comme on dit, et du coup, aiguiser de plus en plus ton expertise et par rebond, la qualité de tes produits. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour avoir suivi cette série. J'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine en mode podcast. Alors, je sais pas encore là au moment où je suis en train de te parler sur quel sujet ce sera exactement, mais comme d'hab, je vais faire de mon maximum pour t'amener du contenu utile. En attendant, retrouve-moi dans le prochain atelier gratuit dont je te rappelle le lien une dernière fois, eric.solution/par Eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /PAR, P comme Pierre, A comme Alain, R comme Rose, tout attaché. On va passer un super moment ensemble dans une formation gratuite qui devrait durer à peu près environ 1 heure et dans laquelle je vais partager avec toi nos meilleures astuces à Michael et à moi basées sur 15 ans d'expérience pour surmonter n'importe quelle période de crise. On va voir entre autres comment te remettre sur les rails, comment protéger tes acquis et tes investissements, mais aussi comment faire un max de thunes sur Internet malgré la crise et bien plus encore. On va voir plein de trucs. Bref, on va passer un super moment ensemble. Réserve ton accès gratuit pendant qu'il en reste encore sur eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /PAR. En attendant, si la vidéo d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour mieux se lancer comme infopreneur et en faire un business rentable de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. Je te kiffe. À très bientôt l'ami. On se retrouve dans un prochain épisode ou même déjà là tout de suite dans une des conférences en description de cette vidéo pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.